Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juillet. Ça fait juste 4 fois que je filme cette vidéo. J'ai un souci avec mon PC, j'ai un souci avec mon application de montage. Donc c'est la dernière fois, si ça ne fonctionne pas, il paraîtra plus tard. De toute façon, c'est le dernier moment, il doit paraître à 10 h ce matin. Concernant les produits postés au mois de juillet, je trouve qu'ils sont pas trop mal. Il n'y a pas eu de produits que je n'ai pas aimés ou de mauvaises surprises. Bien au contraire. J'ai commencé par vous poster le lundi 6 juillet le savon coucher de soleil. Alors celui-ci est toujours en cure, donc je vous en donnerai des nouvelles dès qu'il sortira. Pour le moment, je n'ai pas pu le tester, donc je n'en sais pas plus que lorsque je l'ai posté. Le vendredi 10 juillet, je vous ai posté la lotion après soleil rafraîchissante et apaisante. C'est une lotion que j'aime beaucoup. Elle est rafraîchissante, elle est hydratante. Elle pénètre très rapidement dans la peau, mais laisse quand même un film hydratant. Je l'applique même si je n'ai pas été au soleil. Quand il fait très chaud comme ça, après la douche, c'est rafraîchissant, c'est très agréable. C'est un lait que j'adore et que je peux vous conseiller. Voilà pour ce produit. Le 13 juillet, je vous ai posté les 3 déodorants. Donc ces déodorants, comme je vous l'avais dit, je les avais déjà fait. J'ai revisité un petit peu la recette pour les faire encore un peu plus corsés. Mais franchement, je ne vois pas de différence. Ils sont aussi bien qu'avant, mais pas mieux. C'est pareil que ceux que je faisais auparavant, c'est-à-dire qu'ils sont très bien. Et ça fait la 4e ou 5e fois que j'en fais. J'en fais toujours par 3, comme vous pouvez voir. Et je continuerai à me les refaire. C'est une recette qui me convient très bien et que j'aime beaucoup. Le vendredi 17, je vous ai posté le haul Aromazone. Le lundi 20 juillet, je vous ai posté le shampoing solide Rassou l'Argile et Ylang Ylang. Je vous avais dit qu'il n'était pas pour moi. Ce shampoing, je l'ai fait pour ma belle-fille qui m'a dit qu'elle l'adorait. Elle garde les cheveux magnifiques pendant 3 ou 4 jours après les avoir lavés. D'après elle, elle n'a jamais eu les cheveux aussi beaux que depuis qu'elle les lave avec ce shampoing. Donc elle m'a dit qu'elle était enchantée et que je pouvais vous le recommander sans aucun souci. Le 24 juillet, je vous ai proposé l'exfoliant visage à la perle de bambou et lotus sacré. Donc c'est ce produit là qui n'a pas eu du tout de succès. J'ai eu un commentaire avec celui de Marie-Claude qui m'a fait remarquer d'ailleurs que j'avais eu qu'un seul commentaire. Vous savez pas ce que vous loupez avec ce produit, c'est réellement une vraie pépite. Je l'utilise régulièrement sur mon visage. J'essaye de le mettre 2 fois par semaine, mais très souvent c'est plus. Ces derniers temps, je l'appliquais tous les 2 jours. Il fait une peau magnifique. La première fois que je l'ai appliqué, j'ai été vraiment bluffée par l'état de ma peau. Ça fait partir tous les points noirs. Ça a tendance à lifter la peau. Il est doux, il sent bon. Il n'est pas trop agressif pour la peau, donc juste ce qu'il faut. Et je l'adore. D'ailleurs, je vais me le refaire car il arrive au bout. Il ne me reste pas grand chose. Et en même temps, je me ferai le masque qui va avec. Je suis vraiment tombée sous le charme de ce mascara de lotus sacré. Et une fois de plus, je peux que vous le recommander malgré que vous n'ayez pas vraiment été tenté en voyant la vidéo. Le lundi 27 juillet, je vous ai posté le savon meringué. C'est un savon que je ne vous ai pas posté tout de suite, donc il est déjà sorti de cure. Je l'ai déjà testé. C'est un excellent savon qui mousse très bien, qui ne fond pas trop rapidement, qui est bien hydratant pour les mains. Ils sont très bons. Voilà, il a tout ce que l'on demande à un bon savon. Il est bien. Et le vendredi 31 juillet, je vous ai posté la crème estivale à rincer. J'en avais déjà fait une de ces crèmes. Si je ne me trompe pas, c'était avec Marie-Claude que je l'avais faite.
et je m'en suis refaite une. Ce n'est pas la même recette, j'ai changé des ingrédients mais elle est tout aussi bien. Comme vous pouvez voir, elle a déjà un gros trou dans le pot. Tout ce qu'il faut appliquer sous la douche, de toute façon j'adore. Mais sous forme de crème comme ça, je les apprécie encore plus. On dirait presque un beurre qui fond sur le corps. Durant ces grosses chaleurs, cette période de canicule, je prends plusieurs fois dans la journée des douches froides pour me rafraîchir. Et chaque fois j'en applique avant de sortir pour pas que la peau soit quand même trop desséchée avec l'eau et la chaleur. C'est vraiment une formule idéale. On se douche, on applique ça, on sort. Et voilà, en 2 minutes, c'est fait, tout est réglé. Comme je vous l'ai dit, c'est un produit que je refais, c'est un indispensable pour moi. Maintenant, je varie la formule selon les saisons, selon mes envies. Mais j'ai toujours quand même une crème prête dans la salle de bain pour l'appliquer quand je suis pressée. Voilà, alors nous sommes à la fin de ce bilan. J'espère que les recettes que je vous ai proposées au mois de juillet vous auront plu. Nous on se retrouve vendredi pour commencer les nouvelles aventures du mois d'août. Bye bye!